Bonjour les amis, bonjour les amours. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Donc en ce mardi 3 janvier 2023. Allez, on y va, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en résurrection au niveau de l'âme. Je suis très heureuse d'être avec vous. Merci de vos présences, merci d'être là, merci de liker, merci de vos dons. Je voulais vous rendre grâce des dons que j'ai reçus au niveau de la cagnotte papayou.com. Merci. Merci. Je vous rends grâce. Merci de m'offrir cette, je dirais, ces dons, ces échanges. Vous recevez les dons de l'être que je suis par le partage que je vous offre, des guidances, des messages et de la présence et voilà, et de nos échanges. Et puis vous m'offrez des dons, je dirais, qui m'offrent aussi le bénéfice de vous accompagner dans les voyages, etc. pour pratiquer des vidéos, pratiquer... voilà, le voyage aussi, hein, parce que pour entretenir la mécanique de la voiture, tout ça. Donc merci. Je suis heureuse, merci. Merci d'être là, merci d'être en présence. Et je suis heureuse surtout de savoir que ces guidances vous font du bien et vous éveillent peut-être à quelque chose. En tout cas, vous offrent des bénéfices de conscientisation et d'avancer dans votre travail, je dirais, intérieur. Voilà, allez, c'est parti, on y va avec les messages guidance, l'éveil de l'âme, avec Cœur et âme de Tony Carminsa et Lerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je tire les deux tendances énergie du jour. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'amour. Amour. On a peut-être besoin de tendresse, peut-être besoin d'amour, peut-être besoin de réconfort aujourd'hui. Voilà. Waouh, elles sont magnifiques, ces cartes. Voilà, vous vous rappelez de celle-là? On l'avait sorti un jour. On dit que parfois les choses qui sont un peu perturbantes au départ, hein, que l'on croit être comment dire de toute noirceur, en fait, ne sont là que pour nous révéler dans la fleur que nous sommes, dans la magnificence que nous sommes, et pour mettre en lumière des choses qu'il y a à mettre en lumière à l'intérieur de nous, pour nous faire avancer, pour nous faire progresser, pour nous renforcer, pour nous donner du courage, pour ce courage qui nous sert justement pour réaliser la vie qui est à l'intérieur de nous et nous réaliser dans une version heureuse, joyeuse, épanouie, paisible et sereine. Donc aujourd'hui, on n'a pas à juger les circonstances et les choses des situations ou ce qui nous arrive dans l'existence. On nous invite avec cette carte-là justement à voir que parfois, lorsque nous jugeons les choses, derrière, en fait, en vérité, il y a une beauté cachée. Il y a une beauté que l'on ne voit pas. Donc, et que bientôt, ça va se révéler à nous et que bientôt, on va avoir l'impression qu'il pleut des cœurs. Nous allons nous sentir aimés, nous allons nous sentir en fait vraiment réalisés et finalement d'une situation qui paraissait au départ sombre, qui paraissait au départ, qui était ensevelie, qui nous enfouissait, qui nous mettait plus bas que terre, nous allons nous révéler dans cette situation-là comme peut-être ayant besoin de plus nous valoriser, par exemple, à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être que cette situation nous amène à découvrir la valeur que nous sommes. Peut-être que cette situation qui paraît être sombre et engluante et pénible nous amène finalement à réaliser qu'à l'intérieur de nous, il est temps peut-être de regagner en confiance, il est temps peut-être de nous relever, il est temps peut-être de prendre soin de nous, il est temps peut-être d'arrêter de s'occuper, de se préoccuper de tout et de toute situation, de se préoccuper des autres et de toute situation, et qu'il est temps aujourd'hui de revenir un peu à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas du tout égoïste, c'est au contraire une grande générosité que d'être soi bien dans ses pompes et dans sa peau, que d'être vrai avec les autres et de dire que quand vous n'êtes pas en souhait d'être avec les humains, parce que vous avez été avec des gens, par exemple, juste auparavant, vous avez été avec des gens qui vous ont pris la tête pendant un bon moment et que vous êtes resté tranquille et que vous avez besoin plus de repos, de calme et de paix et de nature. Si quelqu'un vient vous voir à ce moment-là et vous dire « Ah, j'ai besoin de toi, est-ce que tu veux bien m'écouter un moment ?» Sachez exprimer votre ressenti. Et c'est là quelle est la valeur. C'est là quelle est la valeur. La valeur de l'être que nous sommes. Nous valons de nous poser avec nous-mêmes à ce moment-là et de dire non à l'autre. Parce que nous nous disons oui à ce besoin de reliance avec le calme, avec la paix à l'intérieur de nous. Voilà. Et l'autre n'a pas plus de valeur que nous.
L'autre est une valeur ajoutée. Nous sommes une valeur. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous lis le message de la carte. Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Voilà, c'est ça. Une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Eh bien voilà, c'est exactement ça. Donc la situation aujourd'hui qui nous semble être pénible, en fait, elle nous révèle des choses sur nous-mêmes. Elle nous révèle des choses, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Hein. Ce que je reproche à l'autre, ce que je critique de l'autre, ce que je juge de l'autre, ce que je dis de l'autre est en réalité ce que je suis, que je le veuille ou non. C'est l'effet miroir. Et en réalité, si je pointe mon doigt chaque fois vers quelqu'un en disant toi en fait voilà toi voilà, j'entends souvent des gens me dire par exemple, alors que je ne demande rien, toi et ton ego, toi et ton ego, toi et ton ego. Je suis dans cette réalisation de la vérité et de l'effet miroir. Qu'est-ce que vous croyez qu'il en est pour moi en fait? Est-ce que vous croyez vraiment que que ce que l'être est en train de me dire, je le reçois comme une vérité? Ben, je le reçois comme une vérité, oui, mais pas me concernant en fait. Pas du tout. Parce que c'est l'effet miroir. Alors peut-être que l'ego, qui est de toute façon un outil qui est utile pour avancer dans cette existence, mais qui doit être équilibré au service du vivant, est vu par l'autre comme étant un outil malsain, comme étant quelque chose de non maîtrisé peut-être encore, et qui fait mal à l'autre, qui se blesse avec cette entité qui n'est peut-être pas encore maîtrisée, et qui n'est peut-être pas encore sous le joug du vivant, sous le joug du cœur, sous le joug de la voix de l'innocence. Donc quand quelqu'un me dit ça, vous croyez que je le reçois comme étant une vérité pour moi? Non, c'est une vérité, oui. Mais pour l'autre, en fait, l'autre ne parle que de lui-même. Voilà. Donc, ne parle que de lui-même. Et après, je rends grâce et je remercie cet autre de me rappeler qu'effectivement, cet ego se doit d'être équilibré sous le joug de l'âme et de l'esprit. Tout se doit d'être équilibré dans une harmonie. Tout est harmonie. Il n'y a pas une partie de nous qui doit se prendre pour les autres. Non. Il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a l'ego, il y a toutes les parties de nous. Nous sommes un tout. Tout ce qui est à sa place et à son droit d'existence et de vivance. Mais dans l'équilibre. Voilà. Donc, lorsque nous évoquons quelque chose, nous parlons de nous-mêmes aux autres. Alors que ça ne nous plaise ou pas. Hein. Quand je critique et quand je pointe quelque chose de l'autre, l'effet miroir me dit que en fait c'est de moi que je parle. Voilà. Donc parce que je relève chez l'autre ce qu'il y a en moi que je ne veux pas voir. Vous voyez, pourtant c'est facile, mais on ne l'accepte pas parce qu'on ne veut pas la vérité. Voilà. Parce que la vérité blesse l'ego. Vous voyez? La vérité blesse l'ego. L'ego se sent blessé de la vérité. Donc il bondit et rebondit, il rugit, il surgit. Et il n'est pas d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, pour certains, vous vivez peut-être des situations délicates. Mais elles vont vous offrir vraiment le bénéfice de faire éclore à l'intérieur de vous des consciences, de la lumière, de l'amour, de la vie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui sombre et dur et engluant? On vous dit que tout est en train de changer. Une bénédiction est en route. Une bénédiction est en route. Mais apprenez de ce que vous êtes en train de vivre. Apprenez. Parce que vous êtes là, nous sommes sur cette terre pour désapprendre le fonctionnement, la programmation de l'ego, justement, qui s'est mis en mode autonome, pour désapprendre ce fonctionnement et aller vers le fonctionnement de l'intelligence subtile qui est l'âme, l'esprit et qui est le champ émotionnel, le champ d'amour, le champ de vibration, force, amour. Le champ de la guidance, de la force créatrice de toute forme de vie qui est nous aussi. Nous apprenons sur cette terre à réaliser cette dimension et à communiquer avec elle et à créer avec elle. Voilà. Donc aujourd'hui, toute situation est une source d'apprentissage. Donc on nous dit,
une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment, mais elle en aura prochainement. Et que tout est en train de changer, et qu'une bénédiction est en route, et beaucoup d'autres vont suivre. Donc bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est que de la, comment dire, c'est du bonheur, hein. Voilà. Donc ouvrons-nous à quelque chose de beaucoup plus heureux que ce que l'on croit. Ne nous identifions pas à la situation, sachant que elle est là pour nous révéler plus tard des choses qui vont finalement faire que nous allons nous épanouir. Voilà. Donc et là c'est pareil. Dans cette deuxième carte que nous venons de tirer, vous voyez, il y a deux êtres qui se regardent de façon amoureuse. Il y a l'étoile. Donc l'étoile c'est la protection, hein, c'est le divin, c'est ce que nous sommes. Et il y a ici une lumière bleu et or, bleu et jaune. Je dirais que peut-être l'archange Michael serait un peu par là, que ça m'étonnerait pas. Voilà, pour l'harmonie, pour la beauté, pour la magnificence, pour la douceur, pour tout ce que nous sommes. Et là, aujourd'hui, on nous dit de nous recontacter dans notre féminin. Il y a beaucoup de ça qui ressort en ce moment, cette énergie yin. On nous demande de revenir à la douceur, à l'intériorité. Ce sont deux êtres là qui se regardent face à face, mais qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes, connectés à leur être véritable, et qui dans cette connexion d'être véritable se la partagent. Vous voyez, l'amour est un partage. Nous pouvons rester comme ça sans partager quoi que ce soit. Nous la partageons avec les animaux, avec la nature, avec peu importe les partages que nous choisissons de pratiquer. Nous sommes des êtres de partage. On n'est pas fait pour être isolés. C'est impossible d'être isolé, c'est impossible d'être seul. Nous sommes accompagnés de la nature, nous sommes accompagnés des animaux, nous sommes accompagnés du vent, de l'eau, de la terre, du soleil. Voilà, il y a du monde autour, on n'est jamais seul. Hein. Voilà, donc je vous lis le message de la carte. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que nous devons équilibrer toutes les parties de nos êtres. Ben, c'est exactement ce qui nous dit ici. Nous devons nous harmoniser et valoriser, parce que beaucoup d'êtres sont en absence de valeur à l'intérieur d'eux. Ils ne se valorisent pas comme en étant la magnificence de la vie. Ils ne se valorisent pas comme en étant vraiment la richesse, la prospérité et l'abondance du monde. Parce que c'est ce que nous sommes. Non, nous nous voyons tout petits, à tel point tout petits que nous n'existons même pas, que nous ne choisissons de répondre qu'aux autres parce qu'eux existent et nous non. Non. Il y a le non, quand on exprime un non à quelqu'un, c'est oui à soi surtout. C'est, rappelez-vous que nous disons oui à nous. Lorsque je dis par exemple à un être, parce que je suis en vœu d'être en paix ce jour, non. Je ne choisis pas de te répondre ce jour parce que je suis en vœu de répondre à mes besoins, mes propres besoins, de calme, de paix, de sérénité, de nature, et de reconnexion je dirais de reconnexion à la nature et sans être humain aujourd'hui. Si l'autre est fâché et qu'il dit « ouais, mais quand même tu pourrais… non. Maintenez le non ferme. Non, merci, je t'entends, mais ce sera pour un jour ultérieur où je t'invite à aller contacter quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, merci de ta demande, merci de me faire confiance, merci de la confiance que tu m'accordes, mais aujourd'hui, je réponds à mon besoin. Et c'est là qu'elle est la valeur. La valeur, c'est là, à ce moment-là où nous disons non à l'autre, nous répondons oui à nous. Et donc, de ce fait, nous grandissons en valeur à l'intérieur de nous. Ce qui signifie que nous valons quelque chose. C'est-à-dire que nous valorisons toutes les parties de nos êtres qui sont… toutes les parties de notre être qui ont besoin d'être harmonie aujourd'hui. Et si cette harmonie doit passer par le calme et la nature, ça passera par là. Et si elle doit passer par je sais pas, d'aller faire la fiesta avec des êtres humains, eh ben ça passera par là aussi. Vous voyez, il n'y a pas de méthode.
Il n'y a pas de dire on fait comme ci, on fait comme ça. Non, il n'y a qu'à se ressentir, à se réaliser dans un état d'être, à se réaliser dans une harmonie, à se réaliser dans... et peut-être que la situation du moment, justement, si elle n'est pas confortable, c'est parce qu'elle nous amène justement à dire non. À dire non, 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 mais pas non qu'à l'autre. C'est pas rester au non, je dis non à quelqu'un, c'est pas ça. C'est oui, oui, oui à moi, oui à la vie en moi. Oui à la valeur que je m'accorde. Oui à la confiance aujourd'hui que je pose en moi à suivre mon cœur. Oui à l'être que je suis. Oui à l'amour que je me porte. Oui à toutes ces dimensions qui sont à l'intérieur de moi et qui ont besoin de ma présence. Oui, voyez? Donc rappelez-vous, maintenant que vous voyez cette vidéo, que quand vous dites non à quelqu'un, vous ne dites pas simplement non à quelqu'un. Vous n'êtes pas là pour l'emmerder, vous n'êtes pas là pour l'embêter, vous n'êtes pas là pour le bousculer. C'est pas vous qui le bousculez, c'est cet autre qui se bouscule avec ses préoccupations dans son mental. Mais vous n'êtes pas cet autre. Vous êtes vous. Et vous devez de respecter ce qui est dans votre cœur. Voilà, de suivre le rythme de votre cœur. Parce que la vie, c'est du rythme, comme le disait Colette dans la vidéo, cette merveilleuse être de 106 ans qui continue à jouer du piano. Voilà, la vie c'est un rythme, respectons le rythme, ouvrons-nous à notre propre rythme à l'intérieur. Et valorisons ce rythme, tout équilibrons, dansons avec toutes les parties de notre être là, écoutons-les, dansons avec elles, communiquons avec elles, et puis répondons à ce qui a besoin de mettre en place pour nous sentir en harmonie, pour être l'harmonie manifestée à l'intérieur de nous. Voilà. Et aujourd'hui, les situations, si elles se bousculent un peu, c'est parce qu'elles nous amènent justement à nous réaliser dans une harmonie, dans un équilibre yin-yang. Parce que peut-être que nous nous sommes déséquilibrés à trop. Voilà, trop ou pas assez, mais il y a une absence de soi là. Une absence de soi, une absence d'équilibre en soi. Donc, la vie nous bouscule pour revenir à un équilibre. Voilà. Donc, on y va avec les messages de l'âme. Je suis très heureuse de vos présences. Merci d'être là. Donc, harmonie, équilibre, recentré. Si certaines situations aujourd'hui font que vous vous sentez bousculé, enseveli, malmené, trahi, peu importe les situations, sous bouclier, sous défense, ben c'est parce qu'on vous dit vous avez été dans le trop. Voilà. Vous avez été dans le trop ou dans le pas assez, mais en tout cas pas. Vous avez oublié de vous équilibrer, c'est-à-dire que vous vous êtes oublié tout simplement. Dès lors que nous nous oublions dans le champ de l'âme et que c'est le mental qui prend le relais, on vit des situations qui nous rappellent à revenir à l'essentiel. Hein. Donc, elles ne sont pas de toute tranquillité, ces situations-là. Hein. Elles sont plutôt bousculantes. Hein. Bon, apparemment, l'âme n'a rien à dire. Elle n'a rien à rajouter à ce qui vient d'être exprimé. Bon, voilà, ok. On va voir si l'esprit originel a quelque chose à nous exprimer. Voilà. Donc aujourd'hui, la situation va nous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus beau pour nous, parce que peut-être qu'on va se réveiller, peut-être que nous allons réaliser qu'il est temps aujourd'hui de se valoriser, qu'il est temps aujourd'hui d'exister autant que l'autre existe, si ce n'est même, comment dire, bien intégré au niveau de toutes les cellules de notre être. Hein. C'est de réaliser toutes les dimensions à l'intérieur de nous. Et puis d'avancer. Hein. Donc, bon, a priori, l'esprit n'a pas... C'est-à-dire, il n'a pas grand-chose à dire non plus. Donc là, on nous parle d'élévation. Hein. On nous parle de la médecine de l'aigle. Hein. D'élévation, de pureté, de voir au-delà de ce qui est en train de se tramer dans la situation là, parce que c'est en fait un cadeau qu'on est en train de recevoir en ce moment. C'est un cadeau de la vie qu'on est en train de recevoir pour nous réharmoniser, pour nous amener dans une harmonie véritable, et que bientôt il va pleuvoir des pétales de rose et que la situation va se décanter. Quand ça sera le moment, on nous dit que tout est en train de changer et qu'en fait ce que nous sommes en train de vivre est une bénédiction qui est en route, qui est en cours, pour l'harmonie justement, pour l'harmonie, pour la réalisation de soi, pour l'équilibre du yin et du yang, pour la reconnexion au divin en soi, hein, à ce merveilleux, à cette magnificence que nous sommes de la vie, à cet amour profond et intrinsèque qui nous habite et qui est nous. Voilà. Qui est cette force, une force amour, une force de vie.
On nous parle du cheval de la liberté, hein, voilà. Hein. On nous dit hein, de revenir à notre état, je dirais, un peu sauvage, que les autres aussi sauvages et joyeux. Vous voyez, les chevaux voilà, quand ils courent, on les trouve majestueux. Pourquoi? Mais parce que c'est notre cœur qui vibre là à ce moment-là. C'est comme ça que nous sommes, nous aussi. Nous sommes des êtres de toute magnificence, de toute beauté, qui avons envie simplement de vivre à fond cette vie et de la vivre libre et en amour et heureux d'être. Quand je dis libre, c'est pas forcément seul. Libre, c'est libre de choisir la voie de la vie, libre de choisir la voie de l'âme. Libre d'être cette âme qui vit sa vie à travers nous et qui œuvrons comme bon nous semble. Voilà. Les chevaux sont très sensibles, vous savez, et ils sont très sensibles aux émotions. Quand ils sont avec un être qui est de tout égo, je peux vous dire que le cheval, il réagit. Hein. C'est un effet miroir direct. Hein. Voilà, il est comme nous quand on arrive. Voilà. Si on est de tout égo et qu'on veut le contrôler, qu'on veut ci, qu'on veut là, le cheval, il bondit dans tous les sens. Il est comme nous. Lui, il veut pas dans l'autre sens, c'est-à-dire que pareil, il dit non, 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 tu vas pas me contrôler, il va se ruer dans tous les sens. Par contre, si on y vient avec un cœur en paix, avec un cœur d'enfant, un cœur d'innocence, un cœur de j'ai peur de toi, mais j'aimerais bien t'approcher, ils viennent, ils sont tout doux, ils sont tout tendres avec nous. Parce que nous sommes vrais. Voilà. Et c'est ça la vérité. C'est aujourd'hui d'être libre, oui, de nous exprimer comme nous sommes. Nous sommes la valeur de la vie, la magnificence de la vie. Je vais vous lire les messages de ces cartes parce qu'elles sont superbes. Je vais vous lire la médecine de l'aigle. La médecine de l'aigle, elle est où? La médecine de l'aigle, ça y est, je l'ai. Voilà. La médecine de l'aigle, on y va. Donc, connexion profonde avec le Créateur. On vous demande de revenir à la source, à l'intérieur de vous. Connexion profonde au Créateur et au domaine céleste. Volant haut dans le ciel, l'aigle considère le monde d'un point de vue élevé. Donc, vous vous emplissez de courage et de force intérieure. Vous avez la férocité nécessaire pour réparer les torts et les injustices que vous ou d'autres ont subies. C'est le moment de surmonter vos peurs. Voilà, on dit d'aller au-delà. Et que la situation que vous êtes en train de vivre, de toute façon, c'est pour nous ramener à l'équilibre, hein, à l'harmonie. Donc je vais vous lire le message de la carte du cheval de la liberté. Elle est belle, cette... le cheval de la liberté. Où il est, lui? 54. Le cheval de la liberté. On dit, laissez votre esprit s'envoler. Voilà, on vous parle vraiment de vous élever aujourd'hui, hein, de nous élever. Laissez votre esprit s'envoler. Ne vous retenez pas, libérez-vous, exprimez-vous. N'hésitez pas à vous mettre à nu, danser, riez, oubliez les comportements prévisibles. Sortez des ornières, inutile d'être dans le moule. Soyez audacieux, dans la joie, tendez les bras vers le ciel. Voilà, elle est magnifique, c'est ça la liberté. Et là aujourd'hui, on vous parle de l'ancien. L'ancien c'est la sagesse, l'ancien c'est la sagesse, hein. C'est la confiance, c'est d'assumer cette force d'être qui nous sommes et d'être libre, c'est tout, d'être. Peu importe ce que les autres pensent, disent ou font de ce que nous sommes. Voilà. Si nous disons non parce que nous répondons oui à nous, parce que ce jour-là on n'a pas envie d'aller déménager quelqu'un par exemple, parce que on ne se sent pas d'aller faire un déménagement, nous disons non. Non. Voilà, je réponds non. C'est vrai que je t'avais dit que peut-être si j'étais disponible, je viendrais t'aider. Mais là aujourd'hui, je ne me sens pas du tout prête à venir déménager parce que j'ai un besoin de repos par exemple. Voilà, et je préfère te dire non pour répondre à mon besoin de repos. Voilà. Et l'autre ne va pas comprendre peut-être. Il va dire oui, bon, tu m'aurais aidé, machin, nan. Quand même c'est dégueulasse, je suis en plein déménagement, moi je t'ai aidé. Ouais, ok, j'entends ta colère, j'entends ta déception, mais là aujourd'hui je ne suis vraiment pas disponible, j'ai besoin de répondre à ce qui est en moi, à ce besoin de repos. Voilà. Donc, et puis c'est tout. Donc vous dites oui, et c'est ça la valeur, et c'est ça la liberté, c'est ça un être libre. Parce que si vous y allez à ce déménagement là, et que vous répondez pas à votre besoin de repos, alors déjà peut-être vous allez vous blesser, et puis en plus ça va pas être sympa pour l'autre parce que vous allez le critiquer. À partir de là, vous aurez même plus envie de le revoir,
parce que vous serez obligé d'avoir fait quelque chose alors que l'autre nous a pas obligé de dire oui. Hein, vous pouviez dire non. Voilà, quoi qu'il en soit. Nous sommes le choix. Et la sagesse de l'ancien, c'est ça. C'est d'avoir confiance, d'assumer sa force, d'affirmer haut et fort ses opinions. C'est se montrer au grand jour, faire entendre sa vérité, prendre position dans la vie. C'est que nous sommes porteurs d'une profonde sagesse intérieure. Nous sommes un maître, un guide, un modèle pour les autres. Donc assumons cette confiance et assumons cette force qui est nous. Voilà. Parce que ce que je pratique, les autres vont le pratiquer aussi. Vous voyez? Oh non. Voilà. Donc on y va avec le sentimental maintenant. Donc là, on me dit que dans une situation donnée, il va falloir vraiment trouver la force d'aller au-delà, de voir plus haut et de s'assumer. De s'assumer dans le fait de dire oui à soi. Je dirais voilà, oui à soi. Et donc de ce fait, peut-être non aux autres pour nous retrouver en harmonie, en symbiose, en paix à l'intérieur de nous et pour recevoir ensuite des cadeaux divins parce que quand on sait se positionner à l'intérieur, la vie nous ouvre vraiment des cadeaux derrière. Nous recevons après des récompenses. Hein. Enfin, des récompenses, on n'est pas des petits chiens qui travaillons et qui recevons le sucre, mais on ouvre, je veux dire, un champ vibratoire différent. Voilà, on nous parle d'évolution au niveau sentimental. Donc il y a peut-être une évolution dans la relation de couple, il y a une évolution à l'intérieur de nous-mêmes déjà, puisqu'il s'agit déjà de nous. Et on nous parle de temps, donc ça va prendre un peu de temps là en ce moment, cette situation où ça fait un petit moment que ça dure déjà, voilà, ou peut-être on souhaite une évolution et qu'on voit que ça bouge pas trop, que ça fait un petit moment que ça dure, on a l'impression que ça stagne, mais en fait non, ça stagne pas, c'est en train d'évoluer à son rythme, parce que chacun a son rythme. Il y a une situation qui est en train d'évoluer, il y a à l'intérieur de nous, ça change, voilà, c'est en train de changer, c'est en train de tourner, hein, je dirais. Pour nous sortir justement des mémoires transgénérationnelles, parce qu'il y a peut-être des parties de nous qui sont encore buggées, qui sont encore bloquées dans une certaine forme d'isolement, et que là, ça prend un peu de temps, parce que justement, on est en train de sortir, de couper des mémoires ancestrales de négativisme ou de non-éveil à la conscience. Voilà, il y a des strates, on va dire, on est l'ombre et la lumière, on est en train de couper avec l'ombre de nous-mêmes, pour que justement nous puissions éclairer ces strates-là. Donc ces strates remontent à la surface par des situations, par des événements qui nous paraissent être bloquantes, mais qui en fait en vérité sont une évolution. Voilà. Et que là en fait on est en train de nous ouvrir à la connaissance ancestrale, parce que l'hérédité c'est ça aussi. Hein. Donc dans les relations, ben là, voilà, ça va être un peu pas évident à vivre au quotidien. Mais parce que la vie nous fait remonter des strates à la surface, hein, donc ça va se bousculer un peu. Alors si c'est pas dans la relation de couple, ça peut être dans une relation amicale, ça peut être dans une relation avec des collègues de travail, ça peut être dans une relation à nous-mêmes où on va pas se sentir, on va se sentir un truc qui bloque, qui bug, ou peut-être au niveau du corps, peut-être au niveau physique, on va avoir des douleurs et puis on va pas s'en sortir, on va se dire waouh. J'en ai marre, quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça, et qu'en fait ce sont des événements, ce sont des prémices à une ouverture, à un changement, à une transformation, à une transcendance, à quelque chose qui prend peut-être un peu de temps en ce moment, mais qui est en train de changer et d'évoluer. Voilà, au niveau sentimental, donc on ne se sent peut-être pas à l'aise, parce qu'il y a vraiment des mémoires transgénérationnelles qui remontent à la surface, mais en même temps c'est aussi la connaissance ancestrale qui arrive, donc il y a beaucoup d'énergie, donc ça peut fatiguer, ça peut engendrer voilà, de la fatigue. Bon, il n'y a pas d'autre chose au niveau sentimental, donc ça peut engendrer de la fatigue, mais sachez que là il y a une évolution. Il y a une évolution qui prend peut-être un peu de temps, mais qui nous amène vraiment à une hérédité. Alors ça, c'est par rapport à l'esprit. Hein. Je parle à la spiritualité et au niveau de l'âme. Et au niveau de la matérialité, si je m'en réfère qu'au pur terre à terre, pour certains, vous avez envie d'évoluer dans votre relation, peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous êtes dans une relation de couple et vous voulez que cette relation elle s'harmonise un petit peu plus, parce qu'en ce moment c'est un peu difficile à vivre pour vous. Donc vous avez envie de voir que les choses elles s'élèvent, que ça aille un petit peu plus haut pour vous, un peu plus, je veux dire, de fluidité, de tranquillité, de sérénité. Mais voilà, vous voyez qu'en ce moment ça prend du temps, que c'est pas si évident que ça, et que votre désir et vos envies et vos besoins, ce qui est à l'intérieur de vous, ne se met pas forcément en place tout de suite au niveau de n'importe quelle relation, parce que c'est nécessaire, parce que le rythme doit être ralenti pour que vous puissiez vous poser avec vous-même pour réfléchir à l'intérieur de vous, à savoir qu'est-ce que ça vous fait
travailler à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui remonte? C'est quoi qui remonte à la surface? Pour que justement vous puissiez vous débarrasser de ce qui est et que vous puissiez vivre en harmonie avec l'hérédité, je dirais, avec la famille d'âme, avec les êtres qui nous entourent, avec tous ceux qui sont là. Voilà, donc au niveau sentimental, il y a une évolution qui est en cours, même si la situation n'est peut-être pas évidente, ça prend du temps, ça va prendre du temps, mais vous allez vous réussir à vous libérer, je dirais, d'un karma. Mais ça va passer par le fait d'une introspection, en fait, hein, de se poser des questions et de réfléchir un peu à qui nous sommes à l'intérieur de nous. Voilà, d'aller chercher, aller plus haut, hein, je dirais, nous élever en vibration, aller plus haut, peut-être prendre un temps de recul, sortir, aller danser, jouer, chanter, et puis après repenser à la situation qui est un peu stagnante en ce moment et qui vous fait ralentir au niveau relationnel et au niveau sentimental, parce que c'est justement la sagesse, vous devez suivre votre cœur. Et si ça stagne, c'est que peut-être vous ne suivez pas votre cœur, donc là on vous demande d'évoluer au niveau sentimental et de suivre maintenant l'élan de votre cœur si vous voulez que les choses se décantent et se débloquent. Et que cette hérédité peut-être cette énergie qui est là et qui vous empêche de vous réaliser en ce moment, elle doit remonter à la surface. Donc elle est en train de remonter à la surface par justement des situations qui vous arrivent. Et là, sachez qu'à partir du moment où elle remonte à la surface, quand une ombre remonte à la surface, eh bien, elle est éclairée. Donc si elle est éclairée, c'est qu'ensuite on reçoit la connaissance ancestrale. Derrière l'éclairage d'une ombre, d'une hérédité, d'une partie de nous-mêmes qui n'avait pas été éclairée jusque-là, une façon de penser, une habitude, un comportement, une croyance, c'est quelque chose comme ça. Quand il y a quelque chose qui remonte à la surface et qui est éclairé, il y a un changement qui se produit et il y a un cadeau. Il y a toujours un cadeau de la vie derrière. Voilà, donc ça c'est pour le sentimental. Maintenant on y va pour le professionnel. Bon, ben écoutez, c'est plutôt sympa. Voilà, il y a des choses qui remontent, on va pouvoir changer de cap à l'intérieur de nous. Et il y a des cadeaux. Hein. Voilà, je vous rappelle quand même qu'il y a des cadeaux derrière. Hein. On nous dit que tout est en train de changer, qu'il y a une bénédiction qui est en route. Donc, et que beaucoup d'autres vont suivre. Hein. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment un travail très profond au niveau de l'être, si tant est que vous êtes en train de travailler effectivement au niveau du changement en soi. Hein. Voilà, donc allez, on y va pour le professionnel. Oula, c'est parti loin. Là. Professionnel, on nous parle de retour et de naissance. Alors ça peut être pour le sentimental aussi, hein, parce que voilà, ça peut être pour le sentimental aussi. Mais pour les professionnels, on va dire que ça y est, vous revenez à un état d'équilibre. Vous revenez peut-être à une source professionnelle que vous avez connue, même si ça fait 20 ans que vous êtes dans votre boulot. Ça y est, aujourd'hui vous renouvelez dans une énergie favorable. Une énergie de naissance, de renouveau, d'élan, d'envie d'avancer dans notre milieu professionnel. Vous vous sentez comme au premier jour. Vous avez envie de créer, d'avancer. Vous êtes content d'être dans votre job. Voilà, vous revenez à un état d'unité. Hein, voilà, c'est un état d'unité en fait le retour. Et vous revenez à votre source d'unité intérieure où vous étiez joyeux de bosser dans ce domaine-là. Voilà. Donc là, pour le professionnel aujourd'hui, vous allez, pour certains, vous sentir comme au premier jour. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi, voilà, c'est le retour à l'unité, quoi qu'il en soit. Donc dans l'énergie, c'est vraiment le retour à l'unité au niveau professionnel. Donc dans l'énergie, soit vous allez revenir dans un job qui vous plaisait, que vous aviez déjà connu auparavant et dans lequel vous vous replongez, soit vous êtes déjà dans un travail et puis vous trouvez l'harmonie. De ce fait, vous allez vous ressentir comme au premier jour, parce qu'au niveau énergétique, finalement, vous êtes content de travailler dans ce boulot. Soit vous allez retour, ça peut être aussi le retour au travail. Ça veut dire pour celles et ceux qui ne travaillent pas, vous allez peut-être vous allez peut-être réussir à trouver un job, hein, à vous ressourcer finalement dans le milieu professionnel et à vous sentir ok pour reprendre un boulot, reprendre une activité professionnelle parce que vous êtes prêt, parce qu'il y a une naissance, il y a un renouveau, il y a une proposition qui va vous être faite peut-être au niveau professionnel qui va faire que vous allez pouvoir vous réaliser. Voilà. Donc vous voyez, c'est la naissance, c'est le renouveau, c'est la construction, c'est le bâti, c'est le rêve professionnel qui se met en place par l'action, par la concrétisation, par ça y est, on sort de notre coquille, donc le projet sort du papier et on le met en place. Vous voyez, c'est ça, c'est l'énergie, elle est là comme ça. Donc
Voilà, pour certains, ben, ça veut simplement signifier que vous êtes bien dans votre travail. Pour d'autres, ben, le projet qui a été mis en place est en train d'éclore, donc vous êtes en train de le construire, de le réaliser, et vous avez une énergie favorable pour ça, puisque voilà, vous êtes OK, vous êtes en fusion, peut-être que vous avez un partenaire de travail avec qui vous mettez en place pour réaliser ce projet. Donc là, voilà, c'est une énergie favorable, je dirais, pour le milieu professionnel. Donc on va voir si on nous donne d'autres indications pour le professionnel à ce jour. Professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour les amis là au sujet du professionnel? Voilà. Hop là. Voilà. Et on nous parle donc. On nous parle d'épanouissement et de tranquillité. Bon ben voilà. Hein. Au niveau boulot, ça va, ça le fait. Hein. Au niveau boulot, il y a un retour à l'unité, un retour d'énergie favorable à l'intérieur de nous pour soit nous sentir à l'aise dans le travail dans lequel nous étions, avec une énergie de retour, comme si nous revenions au bout de 20 ans de travail. On continue cette 21e année dans ce même boulot. Et là, on se sent comme au premier jour. Vous voyez un peu l'énergie, la vibe, hein, c'est ça. Hein. L'énergie, on se sent comme au premier jour. Voilà, avec la naissance qui est là. On se sent épanoui, heureux, tranquille dans ce job dans lequel nous sommes depuis X années. Pour d'autres, ça peut être simplement une envie de fusion avec un partenaire qui va nous donner l'élan nécessaire pour justement faire éclore un projet professionnel, parce que nous sortons de la coquille. Là, nous sommes dans une naissance, à nouveau, un projet qui se met en place, qui va faire que nous allons nous sentir épanouis dans ce projet et tranquille, donc et paisible, parce que les choses se déroulent à merveille et que ce partenaire nous donne l'élan. Nous sommes heureux de vrai ensemble, parce que nous avons peut-être des mêmes projets, nous avons peut-être un même élan intérieur, cette même innocence, je dirais, qui fait que ce projet peut se mettre en place de façon épanouissante et sereine. Voilà, donc vous voyez un peu l'énergie, elle est comme ça au niveau professionnel, mais en tout cas, professionnellement parlant, pour beaucoup, vous allez vous réaliser. Pour d'autres, ça va être peut-être un retour au travail, un retour, si vous n'aviez pas bossé pendant X années, ça va être un retour à une activité, mais une activité... peut-être une activité qui sera nouvelle, que vous n'avez pas connue jusqu'à ce jour, et qui va vous faire éclore, je veux dire, des énergies nouvelles. Vous allez vous sentir heureux de vous réaliser dans un nouveau job, dans quelque chose que vous n'aviez pas pratiqué jusque-là. Et puis c'est pareil, vous allez vous sentir épanoui et paisible dans ce job. Donc aujourd'hui, vous voyez, les énergies, elles sont là. Après, peu importe la façon dont ça se traduit au niveau professionnel, mais dans la globalité, c'est plutôt favorable au niveau professionnel. Voilà, donc si vous avez des projets à réaliser aujourd'hui, allez-y, foncez, hein, c'est le moment. Voilà les amis, allez, on y va avec cette dernière carte de Mario Duguay, la carte conseil du jour. Qu'est-ce que voilà, la carte message éveil et conseil du jour, pour que peut-être nous ressentions. Allez, c'est parti, on y va avec celle-ci. Hop, alors, elle nous dit illimité. Voilà, je vous montre l'image. L'image, c'est celle-ci, je ne sais pas si vous la voyez bien, parce que c'est vrai que c'est pas si évident. Voilà, oh, elle est belle, elle est magnifique. Magnifique image. Oh. Voilà, c'est un escalier avec un être qui est en haut des marches des escaliers et qui s'ouvre par la méditation au champ illimité d'éveil de conscience. Voilà. Allez, je vous lis la carte conseil illimité. On nous dit donc aujourd'hui, on nous dit avec cette carte qui est là, je me réalise pleinement et me permet de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin, tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Bon, ben voilà. Magnifique. Merci la carte conseil. Voilà les amours et les amis.
Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences. Merci d'être là. Merci pour vos dons. Merci vraiment pour ces dons que vous m'offrez sur la cagnotte papayou.com. Papayou, 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 lélé. Et puis, je vous dis à demain et merci si nos échanges nous sont favorables les uns envers les autres et les uns pour les autres, c'est que du bénéfice heureux et joyeux. Donc, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée et merci encore d'être là et merci de faire au mieux dans vos existences. Merci les amours, les amis, je nous aime. À très bientôt.